Les amis, mention spéciale pour Riyad Mahrez. Le match qui nous a sorti aujourd'hui, auteur d'un doublé, les frères, on peut rien dire. On peut que le remercier. Et franchement, ça nous fait plaisir. Il a plus ce fameux coup de rein. Ok, mais les gars, devant la cage, il est clinique. La finition, elle est là. Oussem Aouar, pareil, auteur de 2 passes décisives, pour Mahrez d'ailleurs. Son match, les gars, il est exceptionnel. Les 2 joueurs qui sont beaucoup critiqués à la sélection, aujourd'hui, ils nous ont fait taire. Et honnêtement, les gars, ils ont fait un match de patron, on peut que les remercier. Quand ils font de la merde, on le dit. Quand ils font de bonnes choses, faut le dire aussi. Sans parler de Ibrahim Maza, son match incroyable, Fares Chaibi, qui a tenté pas mal de choses aussi. La belle entrée de Ait Nouri, Belrali, incroyable aussi. Non, franchement, les gars, aujourd'hui, j'ai vu un jeu. J'ai vu une équipe proposer un football. La seule chose que je reproche à cette équipe de l'Algérie, actuellement, c'est qu'on a couru derrière le score. Et ça se répète beaucoup de fois. Après la Jordanie, ça se répète aujourd'hui face à l'Autriche. On est qualifié directement en 16e de finale contre la Suisse, les gars. Le score, c'est ce qu'il nous fallait au final. On évite l'Espagne et c'est parfait, les frères. Mais c'était quoi cette fin de match de malade, wesh? Dites-vous qu'à ce moment-là, Mahrez avait planté le dernier clou dans le cercueil de l'Autriche. Il avait vengé les ancêtres qui s'étaient arrangés avec la RFA. 3-2 à 90 plus 2. Après, je crois qu'en fait, les gens, ils se sont rappelés. Ah, mais attends, si on gagne, on joue contre l'Espagne. Non, l'Autriche est marquée. Quoi qu'il en soit, l'Algérie en 16e de finale et je suis trop content, les gars. Ils sont partis chercher leur qualification face à la Jordanie. Aujourd'hui, ils font 3-3, mais je pense qu'ils auraient pu gagner. Bon, s'il n'y avait pas eu ce quiproquo à la fin de match. Mais parlons de ce craquito, les gars. Son match. Belrali. Je suis obligé de faire l'accent carrément. Je peux pas dire Belgali. Il mérite Belrali. Il est trop boosté. Ça, c'est un joueur qui a la dalle. Ça, c'est un joueur qui en veut. Ça, c'est un joueur, t'as l'époque de 2010-2014 de l'Algérie. Lui, s'il était dans cette époque-là, on aurait dit, ok, c'est validé. Et respectons quand même les travaux de Riyad Mahrez aujourd'hui doublé. Il remet les siens sur de bons rails parce qu'il y avait 2-1 pour l'Autriche. Heureusement qu'il est là. Aouar aussi, son entrée très très bonne. Par contre, je sais pas si les Fennecs n'ont pas regretté Lucas Zidane sur cette action. Non, je ne sais pas, parce que franchement, quand j'ai vu le premier but, je me suis dit, ah, Bélec, les gars. Quoi qu'il en soit, l'Algérie fait la bonne opération parce que certes, ils sont meilleurs 3e, mais ils affrontent la Suisse, alors qu'avec une victoire, ils affronteraient l'Espagne. Donc en vrai, il y a une meilleure chance contre la Suisse, évidemment. Et voilà. En tout cas, force à l'Algérie, on espère les voir en 8e. Aïe, 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 à ça de la vengeance de 82. C'est passé à ça. C'était quoi cette fin de match que vous nous avez proposé, au fait? C'était trop. L'Algérie qui marque le 3e but, on croit que c'est le but de la victoire avec Riyad Mahrez. D'ailleurs, Riyad Mahrez l'avait beaucoup critiqué, mais on voit que le vieux il est encore là. Vous en avez encore besoin. Celui qui marque en doublé ce soir pour porter l'équipe, il marque le 3e but, on croit tous que c'est le but de la victoire. Quelques secondes après, égalisation de l'Autriche. Wesh, à 2 doigts de croire que vous avez fait ça pour vesquer l'Espagne. Ah oui, parce que si vous aviez gagné ce match, vous seriez passé 2e et vous auriez joué contre l'Espagne en 16e de finale. Mais bon, blague à part, l'Algérie a globalement fait un bon match. Ils vont jouer contre la Suisse en 16e de finale. Ils ont toutes leurs chances de passer, toutes leurs chances de battre la Suisse. Et dites-vous les gars, l'Algérie est le 9e pays africain qualifié pour les 16e de finale sur 10 pays africains dans cette Coupe du Monde. Il y en a 9 qui sont passés, les gars. L'Afrique est présente. À part la Tunisie qui a totalement loupé sa compétition, tous les pays africains sont qualifiés. Et ce n'est que le début, au fait. Fini l'époque où l'Afrique venait juste pour participer. Maintenant, ils ont des ambitions. On vient pour gagner. Les gars, le match il vient de se terminer à l'instant. Je sais même pas si je dois vous dire bonne journée, je suis en train de prendre le café là. Lamine Yamal, on arrive. Ça c'est ce que j'allais vous dire. Il restait 3 minutes pour ceux qui n'ont pas vu le match. C'est ça que je viens de vivre cette nuit. J'ai perdu mon temps. Une seule grosse occasion au cours de la première période. Des deux côtés. Pour au final finir 3e. Derrière l'Autriche, derrière l'Argentine. Avec pour rappel, après tant d'années en dehors de la Coupe du Monde, 0 victoire. Donc je vous pose la question. Vous me le dites en commentaire. Est-ce qu'il y a une seule personne d'entre vous qui regarde cette vidéo, Algérien, Marocain, Tunisien, Français, peu importe, qui est fier du parcours? Alors oui, on n'affrontera pas l'équipe de Lamine Yamal. On n'affrontera pas l'Espagne. Faudra encore se lever en pleine nuit. Ibrahim Maza sort, t'es pas concerné. J'ai strictement rien à dire sur ta performance de ce soir, bravo. Mahrez pareil. On le traite d'ancien. Mais qui a marqué ce soir? Même si ce match il est un petit peu contradictoire, il est bizarre. Petkovic en 2028. Eh oui les gars, va falloir s'y faire. Et là je vous pose la question. L'homme que vous voyez derrière moi, Zidane, c'est encore de sa faute? Je vous pose la question. Est-ce qu'on va se dire que c'est la défense, que c'est l'effectif, ou c'est encore de sa faute? Bref, j'ai rien de plus à ajouter. Je vous dis honnêtement, une fois de plus, je suis déçu. On n'affrontera pas l'Espagne. On est qualifié. Pour certains, c'est ce qui compte. C'est la plus grande légende de l'Algérie
Et je veux rien savoir, je veux rien entendre. C'est quoi ce match de fou furieux? On est passé par toutes les émotions. Et finalement un match nul qui arrange tout le monde. Mais ce mec-là, qui va aller qualifier l'Algérie à 35 ans, alors que tout le monde disait qu'il était fini, en marquant un doublé, les 2 premiers buts de son histoire, de sa carrière en Coupe du Monde, pour amener l'Algérie en 16e de finale. Mais c'est grandiose! C'est grandiose, patronne! C'est grandiose! L'Autriche qui a mené à 2 reprises dans ce match. Le but exceptionnel de Belgali. Mais de base, il y a la faute sur Mahrez, qui est au départ de l'action, même si Belgali se crée le but tout seul. Ils se refont reprendre un but, Sabitzer. Derrière, le Shoah pour qui? Pour Leyenda. Et ensuite, Mahrez, à la 93e minute, à 2 doigts d'éliminer l'Autriche, mais en tout cas de sceller à ce moment-là la qualification algérienne. Avant que Kalajic n'aille marqué à la toute dernière seconde pour finalement faire ce nul qui arrange les 2 équipes. Et peut-être même qui arrange l'Algérie au final, parce que l'Algérie va jouer la Suisse au lieu de jouer l'Espagne. Bon, attention, hein, les 2 dans tous les cas, c'est pas un cadeau. Mais Riyad Mahrez, dans ce match, on l'a senti libéré. Et on l'a senti vraiment capitaine. Il était là, il a rangé les troupes, même quand il perdait 1-0. La manière dont l'Algérie allait vers l'avant, dont il organisait les offensives. Ça, c'est un vrai capitaine. Ça, c'est un vrai leader. Pour moi, Riyad Mahrez, avec sa performance aujourd'hui et ce qu'elle amène à l'Algérie, bah, c'est la plus grande légende de l'histoire de l'Algérie. Surtout quand on sait qu'il a ramené une CAN aussi. Il y a énormément d'exploits avec sa sélection. Et c'est incroyable, surtout après la dernière CAN où on l'avait pas senti au top, on se disait que c'était fini. Mais quand on vous dit que c'est la Coupe du Monde de l'Asdes, C'était quoi ce fin de match de folie? C'était quoi ce fin de match de folie? Je me suis dit l'Algérie, ils allaient gagner. Ou un Tautri, vive à l'Algérie. Mais l'Autriche, à la dernière seconde, ils sont égalisés, les gars. Je suis tellement content que l'Algérie, ils sont qualifiés, les gars. Parce que là, si l'Autriche gagnait le match, l'Algérie, ils étaient éliminés. Mais il faut qu'on en parle aussi du mondial historique que le continent africain, ils sont en train de proposer avec Égypte, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Congo, Maroc, Algérie, Sénégal. Ils sont tous qualifiés, à part la Tunisie. Bon, maintenant, les Algériens, vous allez affronter la Suisse. La Suisse, attention, ils sont très très forts. Et franchement, avec ce gardien-là, que ça soit Ben Bot ou Lucas Zidane, vous êtes foutus. Vous êtes foutus, trouvez-vous un gardien. S'il vous plaît, trouvez-vous un gardien. Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, Lucas Zidane, il n'a pas joué. L'autre gardien, il va jouer. Je me suis dit, c'est mieux peut-être. L'autre aussi, il est nul. Ah non, je suis désolé, t'es trop nul. T'es trop nul. Sur 2 buts, déjà, tu peux faire quelque chose. J'ai pas compris.